The Uniwar Atelier Master. Kuruto, notre héros, est mal vu auprès des héros parce qu'il est jugé inutile. Cependant, il découvre que dans tout le reste, comme la cuisine, la construction, la fabrication d'outils magiques, etc., il excelle, surpassant largement ses coéquipiers. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème harem, magie, quotidien. Katainaka no Osan Kensei Ninaru. L'histoire nous plonge dans le quotidien de Beryl Gardonnant, un humble maître d'épée qui gère un dojo dans le royaume de Reveris. Beryl s'était résigné à accepter les limites de sa force et mener une vie paisible à la campagne. Cependant, tout change lorsque Alexia, une de ses anciennes élèves, lui rend visite soudainement pour lui annoncer qu'elle l'a recommandé comme instructeur spécial au sein de l'ordre des chevaliers du royaume. Cette nouvelle fonction l'entraîne dans une série d'événements inattendus, notamment ses retrouvailles avec d'anciens disciples qui sont devenus des personnalités influentes telles que capitaine de chevaliers, aventuriers de haut rang et magiciens d'élite. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème combat. Isekai Shikaku. Après son suicide de 1948, Osamu Dazai, notre héros, se trouve projeté dans un monde fantastique qui pourrait incarner le rêve de nombreux otaku. Mais voilà, tout cela est à l'opposé de l'aura de mélancolie qui entoure encore le célèbre écrivain. Mais le pire, c'est qu'il lui semble impossible de s'échapper de ce nouveau monde puisque tout ce qu'il entreprend se conclut irrémédiablement de manière positive. L'anime a pour genre comédie, drame, fantastique, isekai, slice of life et pour thème outre-monde, réincarnation, transmigration, suicide. Orewa Subetewu Parisuru, un garçon sans talent. C'est ainsi qu'on l'a appelé lorsqu'il a quitté l'école d'entraînement. Nor, notre héros, passait tout son temps seul à s'entraîner à la technique défensive Pari. Un jour, il sauve une princesse d'une attaque de démons et les roues du destin commencent à tourner dans une direction inattendue. Bien qu'étant l'aventurier le moins bien classé du monde, notre héros devient le mentor de la princesse. Mais seul Nor connaît ses capacités inédites. Ses deux compagnons, non conscients de leur puissance phénoménale, peuvent-ils sauver le royaume en crise? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème combat. The New Gate. Dans un jeu vidéo transformé en jeu mortel, Shin, notre héros et l'un des joueurs les plus puissants, parvient à vaincre le boss de fin et libérer les joueurs. Après avoir vérifié que tous les joueurs se sont bien déconnectés et alors qu'il s'apprête à quitter le jeu lui-même, une lumière l'engloutit et il se retrouve à nouveau bloqué dans le jeu. Mais 500 ans se sont écoulés et le monde est trop réel pour n'être encore que réalité virtuelle. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance et pour thème amour, artisanat, outre-monde, combat, démons, elfes, embed, jeux vidéo, monster girl. Chilling in another world with level 2 super cheat powers. Chaque année, le royaume magique de Kelrod invoque des centaines de héros venus d'outre-monde pour combattre une armée de puissants démons. Banaza est l'un d'entre eux. Mais en réalité, il n'est qu'un marchand ordinaire sans aucune magie, avec des capacités de combat catastrophiques. Rejeté en tant que héros et bloqué dans cet autre monde, son avenir s'éclaircit lorsqu'il se retrouve soudain avec des super pouvoirs. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance, slice of life et pour thème autre monde, harem, magie, quotidien. Deadmont Display. Dans un monde rempli de magie vit un nécromancien hors pair réputé comme le meilleur, surnommé le dieu des cadavres. À travers un labyrinthe, il crée d'innombrables monstres provoquant des calamités. Chaque roi, un membre de l'église possédant les yeux du démon, est chargé d'éliminer la menace. Le dieu des cadavres lui propose alors le jeu des enfants, une magie inconnue. Bien que notre héros refuse avec violence, le jeune homme disparaît brutalement dans un faisceau de lumière. Il se réveille alors avec la mémoire embrumée dans le corps d'un jeune garçon dans une ville à l'allure moderne. Ses vêtements ensanglantés, le nom de Polka Shinoyama lui vient en tête alors que la police japonaise l'interpelle. Misaki Sakimiya, une jeune femme qui semble le connaître, vient alors à son secours. L'anime a pour genre action, fantasy, surnaturelle et pour thème autre monde de mort. Isekai de Shitsuki wo Tenishita Orewa. Tenjo Yuta, notre héros, a toujours été victime d'intimidation.
il va au lycée tout en vivant seul dans la maison de son défunt grand-père. Bien qu'il ait toujours été confronté à de graves brimades, il a trouvé du réconfort pendant les longues vacances. Pendant cette période, il découvre dans la maison de son grand-père une porte vers un autre monde. Ce portail lui permet de voyager entre son monde et le monde fantastique, lui permettant d'acquérir de nouvelles compétences. Au fil du temps qu'il passe dans l'autre monde, notre héros devient de plus en plus fort dans le monde réel. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai, romance, school life et pour thème apprentissage, autre monde, combat, démons, école, elfe, harem. The Banished Former Hero Live as He Plays. Allen, notre héros, est un garçon qui se souvient de sa vie antérieure dans laquelle il était un ancien héros et qui a conservé ses pouvoirs. Essayant de retrouver une vie normale après s'être fait chasser de chez ses parents, il fait face à une tentative d'assassinat. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, romance et pour thème outre monde, harem. Une Named Memory. Cherchant à mettre fin à une malédiction qui l'empêche d'avoir une descendance, le prince Oscar part à la recherche de celle ayant lancé ce sort, la puissante et belle sorcière Tinasha. Cependant, bien qu'elle ne soit pas en capacité d'intervenir, elle accepte tout de même de rester à ses côtés pendant un an, le temps d'effectuer des recherches sur le sort qui lui a été jeté. Mais sous sa beauté se cachent de sombres secrets qui ne tarderont pas à être révélés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème amour, magie, malédiction, royauté, sorcellerie. Isekai Oji-san. En l'an 2000, un vieux fan de jeux vidéo se retrouve 17 ans dans le coma après avoir été percuté par un camion. À son réveil, il prétend avoir passé son coma dans un monde médiéval fantastique et a des pouvoirs magiques. Sous l'impulsion de son neveu, notre protagoniste sans aucune expérience professionnelle va se retrouver youtubeur, seul métier qu'il puisse exercer. Franchement ça promet, j'ai hâte de découvrir ça. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai, seinen, slice of life et pour thème autre monde, magie. Isekai Yakyoku, un jeune pharmacologue et chercheur au Japon, est mort de surmenage et s'est réincarné dans un monde parallèle. Il s'est réincarné en tant qu'apprenti de 10 ans auprès d'un célèbre pharmacien de la cour royale, ayant acquis la capacité inhumaine de voir à travers la maladie, la création matérielle et la destruction matérielle. Dans cette société dans laquelle la pratique médicale est douteuse et où les prix sont abusifs, le petit pharmacien triche en utilisant ses connaissances antérieures pour créer des médicaments innovants tout en aidant les gens. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et pour thème autre monde, magie, médecine, réincarnation. Kurono Shukanshi. Après avoir remporté un tirage au sort inconnu, Kelvin, notre héros, se réveille dans un monde fantaisiste ressemblant à un RPG avec tous ses souvenirs effacés. Rejoint par son guide invisible Melfina, qui l'informe de ses nouveaux pouvoirs d'invocateur, notre héros voyage maintenant dans ce nouveau monde pour monter au niveau, former une équipe et devenir le plus puissant invocateur. L'anime a pour genre aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, dieu, déesse, démon, harem, réincarnation. Tensei Kenja no Isekai Life. Yuji Sano, notre héros, travaille dans une entreprise stricte et en revenant du travail, il doit souvent faire des heures supplémentaires chez lui. Un jour, il reçoit sur son ordinateur un message disant qu'il est convoqué dans un autre monde. Il se retrouve transporté dans un monde où s'affichent des compétences et des barres de vie comme dans un jeu. Notre héros tombe rapidement sur un slime qu'il réussit à apprivoiser et il devient ainsi un dompteur de monstres. Des pouvoirs magiques se réveillent alors en lui et il obtient un autre métier, celui de sage. Quelles aventures attendent notre héros? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème autre monde. Akuyaku Reiju Nanu dit Last Boss Wukate Mimashita. Étant gravement malade, une jeune fille a passé la majeure partie de sa vie dans une chambre d'hôpital à jouer à des Otome Games pour passer le temps. Mais un jour, elle se retrouve dans la peau de Irène Lorraine d'Autriche, la méchante de l'un de ses jeux. Lors du banquet célébrant la fin du trimestre d'hiver de l'académie, Cédric Jeanne Ilmer, le prince héritier et ami d'enfance d'Irène, annule publiquement ses fiançailles avec elle et annonce qu'il est amoureux de Lilia Rainworth, la protagoniste du jeu. Consciente de l'avenir tragique qui l'attend et déterminée à le changer, la jeune fille décide de conquérir le roi démon, Claude Jean Elmer, le boss final du jeu, ainsi que le demi-frère de Cédric, en le faisant tomber amoureux d'elle. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démon, réincarnation.
The Imminence in Shadow. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kaginu. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable imminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. L'anime apprend genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen et pour thème outre-monde, harem, organisation secrète, réincarnation. Il est déconseillé aux moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Hashinante Sorewa Nei Deshu. Shingo Ishinomiya, un homme de 25 ans salarié dans une grande entreprise, s'endort en pensant à la grosse journée de travail qui l'attend le lendemain. Mais lorsqu'il se réveille, il se retrouve comme emprisonné dans le corps d'un enfant de 6 ans. Il comprend que ce petit garçon est le dernier né d'une famille issue de la noblesse, mais qui vit pauvrement, loin des instances du pouvoir du pays où il a atterri. Il se met alors au service de cette famille car il est doté d'un talent très rare, celui de la magie. Malheureusement, ses actions ne font que provoquer des désastres. Voici l'histoire du jeune garçon Wendlen von Benno Baumeister cherchant sa place dans un monde inconnu. L'anime a pour genre shonen, tranche de vie, aventure, comédie, fantasy, Otome Game no Ametsu Flag. Nous suivons les péripéties d'une lycéenne de notre époque qui se retrouve transportée dans le monde d'un jeu vidéo, un Otome Game, qui est un jeu de drague où elle incarne la riche héritière et méchante Katarina Claes. Pour elle, la meilleure fin de ce jeu sera l'exil et la pire, la mort. En attendant, elle doit faire face aux nombreux protagonistes qui tentent de la séduire. C'est assez spécial quand même, hein, on peut le dire, mais en vrai ça peut être drôle, donc si ça vous intéresse, bah voilà, n'hésitez pas à check. L'anime pour genre shoujo, tranche de vie, comédie, romance, fantasy, commence avec Kenja no Mago. Dans le Japon moderne, un jeune homme victime d'un accident de la route se retrouve réincarné en bébé dans un autre monde. Il est recueilli par un homme appelé le Sage, qui le baptise Shin, l'élève comme son petit-fils et lui apprend la magie. Grâce aux souvenirs qu'il a de sa vie antérieure et la magie enseignée par le Sage, il acquiert une puissance hors norme. 15 années passent, mais le Sage se rend compte qu'il a oublié de lui apprendre une chose très importante, le bon sens. En effet, notre héros qui s'était concentré exclusivement sur la magie ne connaît rien de ce monde. Et du coup, pour pallier à ce problème et se faire des potes, Shin entre à l'académie de magie. Tout le monde est choqué par sa magie, ses talents d'épéiste et ses connaissances peu conventionnelles. Bref, c'est un très bon animé isekai que je vous recommande fortement. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, magie, réincarnation. Mao-sama Retry. Onoakira, un jeune salarié lambda, se retrouve transporté dans un autre monde alors qu'il était connecté sous l'avatar de Seigneur Démon dans le jeu qu'il dirige. Il y rencontre une jeune fille infirme et alors qu'ils se mettent à voyager ensemble, son statut de seigneur démoniaque et sa force écrasante leur attirent des ennuis. Visés par des nations au dessein qui tentent de maîtriser le seigneur démoniaque, ils sèment le trouble sur leur chemin. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, seinen et pour thème autre monde, démon, harem. Princess Connect Redive. Assez sympa comme animé. D'ailleurs, la saison 2 a été annoncée et est prévue pour janvier 2022. Voici Isekai wa Smartphone to Tomuni. Nous suivons le quotidien de Toya, un adolescent de 15 ans qui ressuscite dans un monde fantastique après avoir été tué accidentellement par une divinité. Pour faire face à ce nouveau lieu, il peut emmener avec lui son smartphone et l'utiliser pour s'adapter aux situations qu'il rencontrera grâce à certaines applications. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, magie. Maotsukai Reimeki. Séville, notre héros est un étudiant d'une académie de magie qui ne se souvient de rien avant d'avoir rejoint l'école. Ne comprenant pas pourquoi il est là, le temps lui semble bien long, d'autant que ses notes ne sont pas fameuses. Un jour, le directeur de l'établissement l'envoie faire la promotion de la magie dans une région où l'on n'aime pas les sorcières. Dans un monde où la guerre entre l'église et les sorcières a pourtant pris fin depuis pas mal d'années, notre héros va devoir convaincre ceux qui sont restés ancrés dans leurs préjugés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème magie.
Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Suru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anima pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. Zero no Tsukaima. Louise, étudiante de seconde année à l'académie de magie Trestian, est célèbre parmi ses camarades pour avoir un taux de réussite de 0 pour ses sorts. Et en plus, à chaque fois qu'elle brandit sa baguette, elle provoque une explosion. Le jour où les étudiants de seconde année accomplissent le rituel d'invocation qui leur permettra de faire apparaître leur familier, et alors que ses camarades invoquent différentes créatures magiques, Louise convoque un jeune homme endormi. Il s'agit de notre héros. L'anima par genre aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, seinen, et pour thème autre monde, harem, magie. Reikenzan. Dans quelque temps, une comète chutera sur Terre. Afin de contrer cette menace, le clan Reiken décide de recruter de nouveaux disciples via un examen d'entrée. Ils espèrent ainsi trouver l'élu capable d'empêcher cette calamité de se produire. Nous suivons l'histoire d'un jeune homme qui décide de tenter sa chance à cet examen. Il est d'ailleurs très différent des autres puisqu'il possède une âme spéciale qui, selon la légende, n'apparaît qu'une fois par millénaire. L'anima pour genre action, aventure, comédie, fantasy, surnaturelle et pour thème contes et légendes post-apocalyptiques super pouvoir. Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on le surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anima pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre. Commence tranquillement avec Kumo Desuga Nanika, un animé sorti en début d'année. J'ai plutôt bien kiffé, c'était sympa, il y a certains moments où je me suis plutôt bien marré, c'est pas un truc de fou non plus, mais il y a de quoi passer un bon moment devant. Dans un monde parallèle, le combat titanesque entre le héros et le démon roi a résonné jusque sur Terre et détruisit une salle de classe remplie d'élèves. Cependant, les victimes se retrouvent réincarnées dans ce monde fantastique. Ainsi, nous suivons les péripéties de Wakaba Hiro, une lycéenne médiocre qui se retrouve réincarnée en araignée et qui va devoir apprendre à survivre face à tous les dangers possibles et inimaginables. L'anima pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, surnaturel et pour thème autre monde, monstre, réincarnation.